est souvent comparé à l'amour qu'une mère a pour son fils unique. Donc un sentiment très très fort. Intéressant. Et avant de pouvoir générer la grande compassion, il faut générer un sentiment qui peut être traduit par l'affection ou l'amitié. Et cette affection donc doit nécessairement précéder la grande compassion. Ce qu'on appelle cette affection également doit être dénuée de toute distinction entre les proches, entre les êtres lointains, mais les êtres des 6 classes d'existence doivent être considérés avec la même affection ou la même amitié. Lorsque une mère voit son fils unique, dans son esprit une joie naturelle naît, et de la même façon, lorsque l'on a développé cette amitié-affection, quels que soient les êtres que nous pouvons rencontrer, un sentiment affectif naît dans notre esprit. Avant de pouvoir faire naître cette affection, il faut considérer tous les êtres comme étant extrêmement bienveillants envers nous-mêmes. Donc nous devons considérer que tous les êtres sans distinction, les proches, les êtres plus lointains, etc., que tous les êtres des 6 classes d'existence sont pour nous d'une bienveillance égale. Et si on réfléchit bien, c'est véritablement comme cela, c'est-à-dire que tous les êtres, sans exception, sont véritablement bienveillants envers nous. Afin de considérer la bienveillance des êtres, il y a 2 manières de réfléchir à la manière dont les êtres sont bienveillants envers nous. La première de ces méthodes est de considérer que tous les êtres dans nos existences passées ont au moins une fois été notre mère, ou ont eu la possibilité, ou il est probable qu'elles aient pu être notre mère. Il est très difficile d'exposer cela en Occident. Ce point est difficilement accepté. L'année dernière, lorsqu'il donnait des enseignements sur le Lamrim à propos de reconnaître tous les êtres comme ses mères, Rinpoche avait exposé ce point. Et il y a une personne qui avait posé la question à Rinpoche, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour faire naître la compassion, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour faire naître la compassion que de considérer la bienveillance de sa mère, parce qu'en Occident c'est très difficile et moi-même j'aurais du mal à procéder ainsi. Et Rinpoche avait dit, dans les enseignements bouddhistes, il n'y a pas d'autre méthode que cela. Et depuis, cet homme n'est plus jamais revenu aux enseignements.
Donc Rinpoche a un peu peur d'exposer ce point que tous les êtres que tous les êtres ont été nos mères dans le passé parce qu'il sait que ce n'est pas bien entendu en Occident, pas bien considéré. Oui. Si jamais Rinpoche expose cela, les gens risquent de dire bon bah je n'ai pas besoin de pratiquer le dharma, c'est pas la peine. Cependant, dans les enseignements du Lamrim, dans les enseignements du Dharma, ce n'est pas propre à l'école Gelugpa, mais les autres écoles également exposent ces 6 causes pour l'obtention de l'état d'éveil. Donc ce n'est pas une spécificité des enseignements Gelugpa, mais les autres lignées également exposent la même chose. Afin de pouvoir faire naître l'affection ou l'amitié envers tous les êtres sans exception, il est important de considérer la bienveillance de tous les êtres et ensuite de faire naître la pensée de rendre la bienveillance à tous les êtres. Donc, afin de pouvoir rendre la bienveillance aux êtres, il est absolument nécessaire au préalable de penser que tous les êtres sont bienveillants envers nous. Donc, de penser aux différents moyens qu'ont les êtres d'être bienveillants envers nous. Donc, en ce qui concerne le fait de considérer tous les êtres bienveillants parce qu'ils ont été tous nos mères dans le passé, Rinpoche ne va pas s'étendre dessus, il dit qu'on va en rester là sur ce point. Et il va donner une autre méthode qui consiste à considérer les êtres comme bienveillants sans pour autant les considérer nécessairement comme ayant été nos mères dans le passé. Donc Rinpoche, en ce qui le concerne, considère notre bienveillance à tous en pensant que tous vous avez été sa mère dans des vies antérieures. Mais vous-même, vous pouvez considérer que Rinpoche est bienveillant envers vous sans considérer forcément qu'il a été votre mère dans des vies antérieures. Il va donner un exemple. Par exemple, on peut considérer le fait que, ne serait-ce que pour savourer un bon repas, ce bon repas, c'est grâce à la bienveillance de tous les êtres que nous pouvons le savourer. Car certains individus, pour que nous puissions avoir obtenu ce plat, ont sacrifié leur propre vie. Certaines personnes ont travaillé très durement pour réunir ce qui constitue ce repas. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour obtenir ce repas.
Lorsque nous achetons au supermarché des aliments qui sont prêts à être consommés, il y a beaucoup de ces aliments qui ont été faits par des machines. Ces machines, elles ont été obtenues au prix de nombreux efforts, elles ont été construites au prix de nombreux efforts de certains êtres humains. Il a fallu obtenir de l'argent pour faire ces machines, pour avoir la matière première des produits que nous achetons tout faits. Il a fallu que beaucoup de personnes travaillent durement, qu'ils utilisent beaucoup de leur énergie. Donc lorsque nous achetons quelque chose en supermarché qui est tout prêt à la consommation, il est important de remonter la chaîne et de voir que tout cela nous vient grâce au travail de nombreux individus. Et également, lorsque nous portons des vêtements en laine que nous considérons comme bien chauds, comme très, très précieux parce que nous en avons besoin, également c'est la même chose lorsque nous achetons des vêtements. Et il faut bien savoir que pour obtenir de la laine, pas tous les animaux, mais certains ont certainement été sacrifiés et tués. Et d'autres moutons n'ont pas forcément été tués, mais on leur a retiré ce qui leur appartenait en propre, on leur a retiré leur laine, leur poil pour notre propre usage, donc on les a privés de ce qui était leur propre bien. Par exemple, qu'est-ce que vous penseriez si Rinpoche vous rasait tous la tête en disant qu'il a besoin de se faire des vêtements et qu'il vous rasait tous la tête en emportant les cheveux pour qu'il a besoin de s'habiller? Et donc de la même façon, nous, sans se soucier de leur accord, nous rasons des moutons pour utiliser leur laine. Et la plupart, tous nos biens de consommation, beaucoup d'êtres ont accompli des actes extrêmement négatifs pour pouvoir pour que nous puissions nous les procurer. Par exemple, ceux qui tuent des animaux pour notre propre consommation, ils ont accumulé des actes très négatifs pour notre propre utilisation. Pêcheurs. Par exemple, les pêcheurs accumulent beaucoup d'actes négatifs pour satisfaire nos besoins. Ils pêchent des millions et des millions de poissons. Ils accumulent ainsi beaucoup de karma négatifs et ils auront à endurer les conséquences karmiques de ces actes négatifs. Et cela, ils le font pour nous parce qu'il y a une demande de poissons. Et également donc pour les cultivateurs, pour pouvoir préserver leurs fruits, pour pouvoir préserver leur récolte, tuent beaucoup d'insectes, de parasites en mettant des désherbants, toutes sortes de produits qui ont pour but donc de tuer tous les insectes.
Donc, ils travaillent pour nous sans prendre même garde qu'ils accumulent beaucoup d'actes négatifs qu'ils auront à endurer, mais c'est pour notre propre consommation qu'ils agissent de la sorte. Allez. Et pour et donc tous nos bonheurs, tous nos plaisirs, tout le bien-être que nous pouvons expérimenter, c'est grâce à la bienveillance de tous les êtres que nous pouvons les expérimenter. Donc ainsi, on voit bien qu'ils sont effectivement extrêmement bienveillants envers nous. Donc, en pensant que tous les êtres nous sont bénéfiques, nous penserons à vouloir, nous développerons l'envie de vouloir leur rendre leur bienveillance. Donc, nous développerons la pensée de vouloir rendre la bienveillance aux autres êtres, et ainsi, progressivement, nous progresserons jusqu'au développement de l'esprit d'éveil. Donc on peut savoir soi-même si on a ou non développé l'esprit d'éveil. Il suffit de considérer est-ce que j'ai bien développé ou non les causes précédant le développement de l'esprit d'éveil. Donc, par exemple, une personne qui va à New York, cette personne, si elle est sur le point d'arriver, il suffira qu'elle regarde le paysage autour pour savoir si elle est ou non près d'arriver à New York ou s'il lui reste encore beaucoup de chemin à faire. De la même façon, pour savoir où on en est dans le développement de l'esprit d'éveil, il suffit de regarder où on en est dans le développement des psychoses. Mais on ne peut pas dire comme ça de manière extérieure qu'on a ou qu'on n'a pas développé l'esprit d'éveil. Il faut procéder à une introspection pour voir si oui ou non on a développé les 6 causes qui précèdent le développement de l'esprit d'éveil. Donc Rinpoche dit que ta façon de penser est excellente, que c'est bien d'avoir posé cette question, et que si on utilise l'enthousiasme, l'énergie, la paramita de l'énergie et de l'enthousiasme, il est tout à fait certain que l'on pourra développer l'esprit d'éveil. Mais donc ce soir, Rinpoche n'a pas développé le point qui consiste à considérer tous les êtres comme ses propres mères. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas y réfléchir et qu'il faut donc essayer d'étudier et de réfléchir au fait que les êtres ont été nos propres mères, réfléchir également sur les vies antérieures et futures, car sans ces points, il est difficile de pouvoir appartenir au grand véhicule. Donc c'est des points qui sont essentiels malgré tout. Donc on peut y penser en réfléchissant aux raisons qui valident ces points. Le bouddhisme ne demande pas une foi qui ne repose pas sur des raisons et sur des argumentations.
Donc, toute la foi naît de raison et d'argumentation. Il n'y a aucun point qui soit complètement dénué de raison et d'argumentation. Normalement, il faudrait suivre de bonnes études de logique au mieux. Pramana Vasika. En sanskrit, la logique, c'est du Pramana Vasika. Mais pour faire des études de logique, si on ne connaît pas le tibétain, c'est très difficile. Je voudrais savoir quelle est la raison dans le système. Quelle est la raison pour laquelle les Dikpa Shaya Yepa Gyumsen Karere. Dikpa Shaya Yepa. C'est là Gyumsen il répète. Gyumsen Karere. Dikpa Shakid Yepa. Gyumsen Karere. Donc il va te donner une raison simple. Donc il y a une raison simple qui est que tout ce qui est construit, donc tout ce qui a été construit, que ce soit donc par l'esprit, que ce soit par la parole, que ce soit par le corps, donc tout ce qui a été construit inversement peut être déconstruit. Donc c'est la logique de dire que ce qui est construit doit être peut être déconstruit. Il n'y a rien qui soit construit qui ne puisse pas être déconstruit, quel que soit le phénomène que l'on puisse considérer. Mais si quelque chose est fait naturellement, a une existence réelle naturellement, à ce moment-là, on ne peut pas le détruire. Comment le Dekonchita Matra explique qu'on puisse purifier les fautes si on pense que l'esprit est Sen Tampa, sauf qui sen mené sen tompa yomare, sen mené yopa, yopare, sen yopare, sen Tampa qui s'agirait. Sen yopare. Donc la deuxième partie de ta question, là j'ai dit que ce que considérait les... C'est un... Dintang Dikpashaya Kondes Yungere. Kotsuchena, Sensampaki. Kotsuchena, Sensampa. Kotsuchena, Dikpashaya Yoreke. Donc, pour l'école Shitamatra, c'est exactement la même chose. Ils considèrent les choses de la même façon. Ils disent que tout ce qui a été construit, donc les fautes qui ont été créées par l'esprit, peuvent être également détruites, peuvent être déconstruites à partir du moment où il s'agit d'une construction. Il peut y avoir des constructions.
Donc là, il n'y a pas de différence d'école dans ce qui a été exposé par Rinpoche. Toutes les écoles sont d'accord pour dire que tout ce qui a été construit est voué à la destruction. Donc que ce soit construit par l'esprit, par la parole ou par le corps. Donc, allez, dis la faillite. Donc, tout à l'heure, on a dit que d'après les deux écoles inférieures du bouddhisme, on a dit qu'ils pensaient qu'on ne pouvait pas purifier les actes incommensurables, les actes à conséquences très négatives comme tuer son père, sa mère, etc. Donc ces 5 types d'actes, mais en fait c'est simplement leur vue, mais ce n'est pas considéré comme la vue la plus supérieure et la vue véritable. Qui sont les vues donc de l'école Sutamatra et de l'école Madhyamika. Donc Nagarjuna ne l'accepte pas. Pour lui, même ces actes très négatifs peuvent être purifiés. Vivashika. Normason. Simplement trouver en tant qu'on il suffit ça peut également s'appuyer sur la réflexion sur un bon malin et les voies d'existence en profondeur. Mais il faut prendre un effort aussi aussi la réflexion sur un permanence et les voies d'existence en profondeur peuvent compléter voilà la profondeur. Et pas uniquement un Topshi non, mais Nipadi, Dieu Pakeya. Dieu Pakeya, Chiwami Takpa. La Samlo Tangna, Yaka Yonarepe. Non, en fait, dans l'énumération qui est donnée, la deuxième force, c'est la force du regret, et on ne mélange pas avec. Tu peux le faire de manière séparée, mais c'est pas associé. Donc en fait, lorsque tu génères le regret, c'est par rapport à ton propre esprit, et l'impermanence, ça peut être considéré par rapport à des phénomènes extérieurs. Donc là, c'est le regret que tu dois générer par rapport à ta propre infériorité, par rapport à tes propres fautes accumulées. Chiwan Mitakpa Samlotangna, Dikpa Kidribu Agogire, Savido. Akokimena, le Kidribu Agogimena, Dieu pas Keya Kalikakoye. Donc en fait, le regret se porte sur les fautes que tu as accumulées. Tu sais que tu as accumulé un certain nombre de fautes, donc ça s'arrête là. Tu sais que tu as accumulé un certain nombre de fautes, tu génères le regret par rapport à ces fautes accumulées. Il n'y a pas à élargir. Est-ce que tu connais les Rinpoche a déjà exposé, tu dois connaître les 10 actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. Donc c'est par rapport à eux que l'on doit générer le regret. Donc si parmi ces 10, tu n'as pas accompli de faute, alors c'est très bien. Et donc il faut décider, être persuadé malgré tout de l'existence des vies antérieures.
Également, tu as reçu les vœux de refuge. Et donc, pendant ces vœux de refuge, il t'a été exposé qu'il était très important de réfléchir sur la causalité. Donc, c'est à ce moment-là qu'il t'a été demandé de réfléchir sur la causalité, mais pas dans ce cadre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir, procéder à une certaine introspection pour savoir quelle est la quantité d'actions négatives que tu as accumulées, la quantité d'actions négatives et la quantité d'actions positives que tu as accumulées. Donc, c'est cet examen personnel, cette introspection qu'il faut faire. Également, tu as reçu les vœux de Bodhisattva. Également, il y a certaines personnes qui se méprennent. En fait, à chaque fois qu'on reçoit une initiation, avant, on doit obligatoirement recevoir les vœux de Bodhisattva. Donc, il y a deux manières de recevoir des vœux de Bodhisattva. Il y a une manière qui est très développée et une manière qui est très résumée. Lorsqu'on reçoit une initiation, les vœux de Bodhisattva nous sont conférés sous la forme résumée. Mais c'est quand même on reçoit quand même les vœux de Bodhisattva à ce moment-là. Donc il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ont de bonnes connaissances du bouddhisme et qui ne savent même pas lorsqu'elles reçoivent lorsqu'elles ne reçoivent pas les vœux de Bodhisattva. Lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, il y a beaucoup de vœux à respecter. Il faut pratiquer les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes. Il faut pratiquer la générosité. Si jamais quelqu'un nous demande l'aumône, nous demande de lui donner quelque chose, si jamais on ne fait pas attention et qu'on néglige cette personne, cela est contraire à la pratique de la générosité. Par exemple, dans le métro, il y a beaucoup de personnes comme ça qui nous demandent un peu d'argent. Et si nous sommes des pratiquants de la générosité, si nous pratiquons la générosité, nous ne devons pas négliger ces personnes, même si nous ne leur donnons pas plus d'1 franc ou de 50 centimes, ne serait-ce même une toute petite pièce. Il est vraiment très crucial de leur donner au moins une petite chose. Si jamais on ne fait pas attention à cette personne et qu'on ne lui donne rien, cela est une pratique contraire, une faute par rapport à la pratique de la générosité. Également, lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, on accepte de pratiquer l'éthique, de pratiquer la patience, de pratiquer l'énergie, de pratiquer la concentration et de pratiquer la sagesse. Et donc, lorsque l'on examine cela par rapport à ces différentes pratiques de la générosité, de la patience, etc., on peut considérer si on a bien pratiqué ou si on a accompli des fautes par rapport à ces paramitas. Donc Rinpoche ne dit pas ça de haut
Il dit, je ne dis pas ça de haut, assis sur mon trône, comme si je vous parlais de haut et que je vous disais, voilà, il faut faire comme ça, et parce que moi je fais ce que moi je le fais, puisque même pour lui, c'est une pratique extrêmement difficile. Lui-même a reçu les vœux de Bodhisattva, mais il a énormément de mal à tous les respecter. Il a également reçu des vœux tantriques et par rapport aux vœux de Bodhisattva, c'est même encore plus dur à tous les respecter. Il a également reçu les vœux de libération individuelle et il a énormément de mal à tous les respecter. Il ne dit pas, moi je suis pur, je suis propre et pur, et vous devez faire ainsi, puisque également pour lui c'était extrêmement difficile. Donc il ne dit pas, pour moi c'est facile, je suis propre, et pour vous c'est difficile. Il ne se place pas du tout dans cette logique. Donc malgré tout, nous devons essayer de nous efforcer à la pratique du Dharma, même si c'est très difficile de tout respecter. Nous devons nous efforcer à la pratique du Dharma, donc même si nous accumulons des fautes, les purifier et ainsi progressivement s'adonner à la pratique. Donc nous devons considérer donc toutes ces pratiques, tous les engagements que nous avons pris et voir si oui ou non nous les respectons. Si nous ne les respectons pas, à ce moment-là nous devons faire naître le regret et nous ne devons absolument pas nous disperser en réfléchissant au moment du regret, en réfléchissant à l'impermanence, en réfléchissant à la mort, etc. Nous devons véritablement nous concentrer sur ce regret après l'examen des fautes que nous avons pu accumuler par rapport aux engagements que nous avons pris. Par exemple, ne pas respecter les vœux de Bodhisattva, etc. Oui, ça comprend les fautes de la pratique. Si ça englobe la pratique, c'est d'autres fautes. Tuttampo Tenkito. Ane Dilat Nakani Yure, Kunshok Latene, Ane Tenchen Latene. Il dit pas Shaya Yure. Ane Kunshok Ki Ten Serna, Perna Sosu Nyamlen Chetu, Nyamlen Yapo Machena, il dit pas Sayere. Ane Tetu Ten Kare, Kunshok Ki Ten Sete, Perna Parchi Drup Nyamlen Chena, Ten Kare Sigomu. Le contrôle de Chebo Kriadi, Jambachi. Contrôle de Chebo Kriadi, il faut que tu Donc, effectivement, si par exemple tu pratiques la générosité, si c'est envers les trois joyaux que tu accomplis la faute, par exemple en offrant aux trois joyaux quelque chose qui ne soit pas de bonne qualité, donc toi tu utilises des choses de bonne qualité, que tu offres aux trois joyaux des choses qui ne soient pas dignes des trois joyaux, de la nourriture avariée, etc. Donc à ce moment-là, la faute est
accumulé envers les trois joyaux. Donc là, la pratique de la générosité, la faute qui est accomplie envers les trois joyaux, puisque la pratique de ta générosité était envers les trois joyaux. Donc ça dépend envers les individus envers lesquels, les personnages envers lesquels tu pratiques la générosité pour déterminer le support. Donc ça a un rapport. Non. Par exemple, comme il a été dit, comme Rinpoche a dit tout à l'heure, si jamais tu ne pratiques pas la générosité envers un mendiant, que tu ne fais pas attention à lui, tu ne lui donnes même pas une petite pièce, à ce moment-là, la faute que tu auras accumulée, ce sera une faute qui aura un rapport avec le support de tous les êtres. C'est comme ça que... Également, en ce qui concerne la pratique de l'éthique, il y a une éthique à respecter envers les trois joyaux ou envers les êtres supérieurs, et il y a une éthique également à respecter envers les êtres. Donc, selon que la faute est accumulée envers l'un ou envers l'autre, c'est ce qui distinguera donc le support. C'est la même chose pour la patience. Si tu te mets en colère par rapport à ton maître, par rapport aux trois joyaux, par rapport au Bouddha, au Bodhisattva, à ce moment-là, la faute est accumulée par rapport au support des êtres supérieurs. Si tu te mets en colère envers un être ordinaire, envers un être ordinaire, à ce moment-là, la faute est accumulée envers cet être. Donc on considérera ce support. Donc, etc. Donc il n'y a aucune différence pour ce qui concerne les autres pratiques. Christophe, Denis, Claudine. Donc pas trop quand même, parce qu'il va commencer à se faire tard, on ne peut pas casser le cerveau. C'est le même produit. Donc est-ce qu'elles ont des causes? Ils sont produits. Est-ce qu'ils sont produits? Produits. Chamchut qui sème dans Sangye qui copan, Ditsot se paraît. Se paraît. Donc, s'ils ne sont pas produits, est-ce que tu crois qu'ils pourraient apparaître naturellement? Non? Ça veut dire que j'ai dit produit alors. J'ai dit produit. Par exemple, le fait de développer l'esprit d'éveil est ce qui produit l'effet de Bouddha. Et le fait de méditer sur l'amour, sur la compassion, c'est la cause de l'esprit d'éveil. Mais Takpa Yorete, Sangye Kikopang, dans Chamchut qui sème, dans Sangye Kikopang, Kotsu Takpa Rete. Takpa, dans Takpa. Takpa Rete. Ce qui est permanent ne peut pas être produit. Tout ce qui est produit est impermanent. C'est Sangye Kikopang, oui.
Il y a une différence entre l'état de Bouddha et entre Bouddha. Donc, en ce qui concerne Bouddha, donc le terme Bouddha, on dit que c'est permanent et que ce n'est pas produit. En ce qui concerne l'état de Bouddha, on dit que c'est quelque chose de produit. Donc, il faut différencier. J'avais traduit l'état de Bouddha. Donc en philosophie, il y a une argumentation où il y a une acceptation du fait que Bouddha, donc que le terme Bouddha, c'est quelque chose de permanent qui n'est pas produit. Mais le fait de devenir Bouddha, il peut aussi y avoir une acceptation qui dit que le fait de devenir Bouddha est quelque chose de produit, quelque chose d'impermanent. Donc c'est des distinctions philosophiques. Claudine. Donc, ce que je voulais demander, c'est maintenant on sait que par exemple, dans une vie passée, par exemple, on a, je sais pas, j'ai vu dans le film qu'on avait vu certaines activités dans le couple. En fait, dans la vie d'après, on va vivre un état très bien, du coup, dans la vie poussiéreuse, etc. Donc, qui va s'écrouler, il y a des relations comme ça. Et moi, dans cette vie-là, j'ai une permanence de ce type de situation. Même dans les meilleurs des cas, quand je passe dans la radionomie Paris, et puis dans mon lieu, c'est quand même répété de manière répétée. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce que je fais, c'est un regret, en sachant que dans une vie passée, je voulais dans cette puberté négative,